Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance générale pour ceux que ça intéresse. Donc j'ai déjà positionné toutes mes cartes pour m'avancer. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on commence avec un premier petit message de l'oracle Lumière des étoiles, donc qui vous dit reconstituer. Là, on vous dit le soleil se lèvera un jour et vous réessayerez pour améliorer votre situation. Donc, reconstituer votre lumière intérieure, reconstituer peut-être un travail, reconstituer un projet ou une nouvelle relation. Donc, on va voir ça un petit peu mieux avec l'oracle forestier qui vous dit, mais tout en tenant vos promesses. Tenir ses promesses est non seulement un signe de respect envers les autres, mais aussi une preuve de l'estime que tu portes à ta propre crédibilité. Persévérer dans le respect et des engagements fera de toi une personne digne de confiance, et cette confiance est le fondement des relations humaines. Ok? Tout en respectant vos promesses. Alors là, je vous ai pris le tarot des runes, et on va voir ce que ça vous dit quand même hein, au niveau de votre présent. Où là, ça vous parle qu'il va falloir que vous ayez de l'empathie. Une lumière profonde, une puissance profonde, mais émotionnelle, d'accord, de cultiver vos dons psychiques et de suivre peut-être aussi vos désirs, ce que vous désirez. Parce que là, vous voulez trouver un équilibre aussi. Alors là, vous voulez voir un peu plus clair dans vos sentiments, là aussi. Alors, par la suite, on vous demande d'avoir de la persévérance, hein, d'exploiter votre force intérieure, de cultiver vos talents personnels, mais avec courage, et vous affronterez l'adversité. C'est apprécier votre chance aussi, votre plaisir, vos récompenses qui viennent à vous, hein, et on peut vous dire à la fin de votre présent, l'avoir quand même du respect de la vie, de la reconnaissance qu'il y aura après des efforts fournis, hein, et n'abandonnez pas, hein, allégez-vous, évacuez le stress, parce que si vous voyez bien cette personne, en fait, elle ferme les yeux, hein, mais elle le fait pour méditer et par respect aussi, d'accord? C'est très joli. Alors, je vais vous en mettre une sur cette reine de coupe pour voir un petit peu où vous allez par rapport à vos sentiments. Eh bien oui, vous allez retrouver, là, vous voulez retrouver quand même un équilibre, eh bien elle est là, la carte d'équilibre. Hein. C'est, vous allez évaluer la situation, d'accord, au niveau tout ce qui est la force du désir, la passion, l'énergie qui motive aussi. Donc, vous allez quand même établir un plan. Vous allez peut-être tester de futures possibilités, réfléchir à de nouvelles connexions là, et il y aura de l'expérimentation. Et donc, c'est l'inspiration qui est partout autour de vous, hein, et en prendre compte. C'est très beau. Alors, je voulais vous en rajouter une aussi sur le fait d'avoir du respect pour la vie, d'accord, la reconnaissance de vos efforts, de ne pas abandonner, de vous alléger et d'évacuer le stress. Eh bien oui, là on vous demande de vous éloigner. Ok les amis? Alors par la suite, on peut vous demander de faire peut-être un voyage agréable, un passage vers un plan peut-être plus supérieur hein, au niveau aussi de la lumière, parce que là on vous parlait peut-être d'avoir un épanouissement dans votre situation pour reconstituer votre situation. On peut vous dire aussi le voyage, là, il sera important et de laisser partir le passé derrière vous, parce que ça peut être lié là aussi. Je sais pas pourquoi, mais voilà. J'ai remonté mes cartes parce qu'on voyait plus rien. Donc là, il y aura un déplacement qui sera nécessaire,
qui va insuffler en vous une belle énergie qui sera créative et de joie. Parce qu'au niveau de votre blocage, là, on vous parle que vous avez de la dureté de cœur, de la rigidité, de l'autodestruction, de la méchanceté, de la cruauté, de la violence envers soi et autrui. Et c'est pour ça qu'on vous demande de retrouver là vos émotions. Oh, c'est joli. Eh bien, vous voyez, avec le 2 de coupe, là, on nous parle d'égalité. Alors, ça peut être par rapport à un couple, parce que vous voyez, on a la reine de cornes et le roi de cornes. On peut nous parler aussi qu'il peut y avoir un partenariat fantastique, des capacités de croissance du coup, d'accord. Il y aura de la plénitude émotionnelle, une relation harmonieuse, un mariage peut-être basé sur la confiance mutuelle, mais il va falloir faire ce travail en haut de votre présent que je vous ai dit, d'accord. Là, ça va vous apporter protection, sécurité et inspiration dans vos partenariats, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental ou même personnel par rapport à un projet, si vous le désirez. C'est très beau. Alors, je continue au niveau de votre challenge, les amis. Bon, on vous dit là qu'il va falloir préparer un plan d'action. D'accord? Agissez maintenant. Là, il y a un sursaut d'énergie avec créativité. Réfléchissez avant d'agir, pas faire les choses correctement, n'importe comment, d'accord? Donc, dégagez la voie. Et on vous rappelle que vous faites là le bon choix. D'accord? Donc, préparez un plan avant pour savoir où vous allez. Allez, je vous en mets une dessus pour en savoir un peu mieux. Oh, le magicien. Ben voilà. Tout en agissant et en communiquant. D'accord? Une magie puissante qui sera à l'œuvre. Il y aura de l'espoir et du triomphe aussi. Donc, il y aura un ralliement. Vous allez canaliser votre force intérieure et vous allez rester concentré sur un seul objectif et il y aura de la maîtrise de soi. C'est très beau. Et donc, vous aurez la capacité, il y aura une communauté, ça peut être des liens familiaux et amitié là aussi. Le magicien, il a tous les outils pour tout faire, pour se lancer, d'accord? Bon, au niveau de votre force, là, on nous parle que vous allez retrouver quand même un équilibre, mais au niveau tout ce qui est matériel, les finances, d'accord? Même au niveau familial, ça vous parle parce que là on nous parle de famille. Donc de faire une pause, surveiller votre niveau d'énergie, d'accord? Trouver la voie, trouver un équilibre. Vous faites trop de choses peut-être à la fois là. Donc travaillez sur vous pour atteindre l'équilibre, on vous dit. Ok? Eh ben on va voir cela. De chercher votre route pour voir où vous devez aller, d'accord? Mais avec prudence, de vous arrêter, de profiter peut-être d'un voyage. Organisez d'abord la sécurité, ayez de la patience et soyez présent dans votre situation. Alors ça fait plusieurs fois qu'on nous parle de voyage, ça se peut que c'est pour peut-être reconstituer peut-être un nouveau projet ou un nouveau partenariat au niveau professionnel, mais assez éloigné que vous serez obligé aussi de voyager. Donc, savourez le bonheur de ce qui vous plaît. Ok, les amis? Parce que sinon, vous allez vers quoi? Eh bien, le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, là, c'est quand même une carte de tristesse. C'est une carte de peine. C'est des mots qu'on vous a envoyés en pleine figure et qui vous a fait de la peine. Une douleur peut-être physique, ça peut être une trahison, rejet par les pairs. Vous questionnez de vos choix, là aussi. Vous n'êtes pas sûr, d'accord? Vous évitez. Mais vous pouvez avoir un soulagement peut-être émotionnel. Parce qu'une personne qui se vide tout en pleurant, c'est ce que représente cette carte, elle se soulage intérieurement au niveau des émotions. Peut-être que vous aurez besoin d'évacuer ce stress que vous avez. Alors, comprenez les signes qui apparaissent dans votre vie aussi. Alors, on va voir un petit peu. Oui, et par rapport peut-être à des jeunes enfants, comme ça nous parlait de famille, tout ce qui signe quand même Cancer, Scorpion et Poisson, d'accord? D'être inspiré, d'accord? D'écouter vos rêves, de chercher peut-être des solutions originales, de laisser libre cours à votre imagination, d'accord? Et peut-être d'accepter aussi l'aide des autres.
Bon, là, ça peut être par rapport peut-être à un coup de cœur, là aussi, d'accord? De vous motiver quand les jours sont lourds. Alors, on va voir un petit peu mieux. Et il y aura la roue de la fortune, les amis, pour vous. Donc là, qui vous parle de votre destin, de votre avenir, que le présent, eh bien, il file très très vite, d'accord? Ça peut être la norme aussi du passé, ben c'est le fil du destin. Alors, profitez du temps qui vous est donné. C'est la vie qui est cyclique aussi, hein, d'accord? C'est-à-dire, elle tourne, mais il y a toujours des hauts et des bas, hein? Il y a toujours des complications aussi. De comprendre vos cycles personnels. Bon, il peut y avoir de la chance et des hasards heureux aussi. Adaptez-vous aux forces extérieures là aussi. Donc, il peut y avoir un hasard heureux, destin et une occasion qui vient vers vous, les amis. Alors, on va voir un peu mieux avec l'oracle de la lune, ce que ça vous parle. Et c'est parti. Oh, le vide. Eh ben, on commence bien. Première carte du jeu. Alors là, on vous dit que vous allez préparer et il y aura un repos avant la naissance d'une nouvelle phase, hein, d'accord? Elle permet de réfléchir et de prendre des décisions à propos de ce dont il vous faut vous libérer avant de faire de nouveaux plans pour le lendemain, d'accord? Ça peut révéler aussi des résistances au lâcher prise et qu'on vous invite de le faire. Pourtant, ce à quoi vous vous accrochez ne vous sert plus depuis longtemps. Alors, ça peut être d'une peur ou d'une ancienne forme de protection désormais obsolète que vous continuez de porter, d'accord? Vous aidera à accepter ce qui est afin que vous puissiez embrasser le nouveau départ de demain. Et on peut vous dire aussi, détendez-vous et songez à quel point votre vie serait plus saine et plus légère aussi, sans cette peur, hein, ou cette mauvaise habitude. Donc, soyez très clair sur les possibilités de cette transformation et ce qu'elle vous offrira en termes réels. Libérez l'ancien et coupez les liens énergétiques des relations et des traumatismes qui vous empêchent de vivre pleinement le présent. Donc, je vous tire une carte du lâcher-prise parce qu'on vous dit que vous avez du mal à lâcher prise. Lâcher prise dans la prière. Abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous prierez avec votre cœur, vous êtes attendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. C'est très joli. Donc, je vais la mettre là. Je continue. Allez, deuxième carte. Le chemin, les amis, à emprunter. Alors là, avec la carte du vide aussi, hein, ça peut vous dire que là, il est venu le temps du repos et de la renaissance, libérer tout ce qui ne vous sert plus. Cessez de résister, le vide n'est pas que pure ténèbres, c'est un temps de possibilités aussi, et il n'y a rien à craindre à abandonner ses habitudes ou ses automatismes néfastes, alors défaites-vous de l'ancien et libérez-vous avec joie ce dont vous n'avez plus besoin dans votre situation. Alors là, avec le chemin, c'est lorsque vous acceptez d'être là, où vous êtes, reconnaissez ce qui doit être changé pour votre évolution et commencez à vous aimer vous-même plus complètement. D'accord? Votre vie prend une nouvelle direction. Vous décidez souvent que vous voulez vivre de façon plus automatique et vos désirs s'alignent avec les besoins et les valeurs de votre vrai moi. Imaginez que vous soyez perdu dans une forêt sombre et que vous pouviez à peine voir. Aucun chemin et tous les sentiers se ressemblent. Donc là, vous vous sentez emprisonné par les ombres et n'êtes pas sûr qu'il serait prudent de bouger et vous êtes paralysé par la peur et l'incertitude. Alors puis soudain, le soleil perce les nuages et le couvert des arbres. Devant vous, la voie est désormais éclairée d'une douce lumière dorée. C'est très clair, il s'agit là de la direction que vous devez prendre. Alors, non seulement le chemin est visible, mais en plus, il vous invite à avancer. Aussi, vous ne restez plus sur place et le cœur enhardi, vous reprenez soigneusement votre route. Alors, lorsque le chemin est clair, suivez-le game. Donc là, on vous demande de prendre la voie vous est offerte
et le chemin est éclairé. Tentez peut-être l'aventure, suivez le flot et passez à l'action, soyez courageux et allez de l'avant. Soyez ouverte et empruntez le chemin qui s'offre à vous, les amis. Croissance. Alors, pour aller vers la croissance, oui, il y aura par la suite de la croissance. Ok? Donc, lorsque vous comprenez votre position actuelle, l'acceptez et décidez de changer, vous vous programmez naturellement à évoluer en tant qu'individu. Là, vous pourriez aussi expérimenter des douleurs de croissance car la transformation entraîne un changement. Des inconforts ou des inconvénients peuvent momentanément surgir. En restant centré sur votre attention et les résultats escomptés, vous garderez la force. Alors, on peut vous dire qu'en restant centré aussi sur votre attention et les résultats escomptés, vous garderez la force du courage et de résilience nécessaire pour continuer d'avancer vers l'épanouissement de votre vrai soi. Donc, rejetez la stagnation pour avancer, agissez. Là, c'est l'évolution est un choix. Attendez-vous aussi à quelques souffrances alors que de grands changements se mettent en place. Ils font partie de la vie et ne peuvent pas être repoussés indéfiniment. Ils doivent avoir un but précis aussi. Et soyez courageux, vous vous épanouirez. Donc, choisissez d'évaluer la situation, les amis. Et il y aura un inattendu. Alors, on vous dit la meilleure façon d'exploiter une énergie est de concentrer votre attention sur ce que vous voulez vraiment, mais que vous pensiez juste là impossible. Et je parle là des souhaits les plus incroyables, presque des miracles, que nous serons ravis mais très surpris de voir se manifester. Après avoir offert vos attentions, ne restez cependant pas là et espérez que le résultat vous tombe du ciel. Essayez de prendre des mesures pratiques et claires pour vous rapprocher de votre rêve aussi longtemps qu'il semble être et ainsi aider l'univers dans sa manifestation. Ça peut être aussi que certains d'entre nous aiment les surprises, d'autres pas, mais je ne pense pas que quiconque puisse traverser la vie sans que parfois l'inattendu ne surgisse. Alors même si certaines professions, telles que l'armée et la médecine, tentent de tout planifier à l'avance et de prévenir ce qui pourrait mal tourner, la vie saura toujours trouver le moyen de déjouer le plus minutieux des plans. C'est la vie, bien qu'il soit important pour nous de savoir où et comment et pourquoi nous suivons un chemin particulier, nous devons toujours faire de la place pour l'inattendu et y être prêt. Donc là, c'est en dépit de tous vos plans, la vie est faite d'imprévus. Soyez résilient devant l'intromptu. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait réapparaître dans votre vie. Et j'ai confiance en moi et en la vie. Ayez confiance dans là où vous allez. Ok? Et on finit avec demande à la lumière. S'engager à vivre dans la lumière. Alors de toute ma puissance, j'avance sur mon chemin de vie et je m'engage à améliorer mon intérieur. Je prends conscience de chaque petite parcelle de négatif de mon ego et je travaille à les transformer en positif. Ainsi, je fais place à la beauté et la bonté à moi. Je deviens l'émanation de l'amour, plus la noirceur disparaît, plus la lumière grandit en moi et plus je m'épanouis. D'accord? Mais là, c'est bien ce que ça vous parle, de vous épanouir, les amis, dans votre situation, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, voyez bien, même personnel, et de lâcher prise dans la prière. D'accord? Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt, les amis. Ciao, bye bye.